Bonjour, je m'appelle Maxime Frédéric, je suis le chef pâtissier de Cheval Blanc Paris et on va faire aujourd'hui une île flottante. L'ingrédient principal c'est les œufs, évidemment, parce qu'on va avoir besoin des jaunes pour la crème anglaise et des blancs d'œufs pour la meringue. Ça c'est les œufs de la ferme, après un œuf classique ça marchera très bien également. Ensuite on va avoir besoin de sucre de canne bio, de sucre glace, de crème liquide, de lait pasteurisé, un peu de miel de lavande, des petites amandes effilées et évidemment de la vanille. Alors la première étape, c'est le caramel liquide qui va venir napper le blanc mangé. Donc là, il nous faut une casserole assez large et on ne met pas tout le sucre. Alors, au début, on peut commencer à feu fort et puis après, il faut se mettre vraiment sur un feu moyen. Sinon, il va brûler, ça va trop caraméliser. Là, on est pas mal, je baisse et je vais rajouter l'autre partie de mon sucre. Voilà, et donc dedans, je vais mettre des tout petits coups de spatule. Je vais vraiment rester doucement pour bien enrober le sucre avec le premier caramel. Donc là, on est pas mal. Et là, on va déglacer avec l'eau. Donc là, j'ai mis un tiers de l'eau. Il faut faire attention à la vapeur d'eau qui peut se dégager pour ne pas se brûler. Là, tout est homogène et je vais ajouter les 2 autres tiers. Donc, je rallume le gaz et je donne une ébullition. Et mon caramel liquide sera prêt pour napper les blancs mangés. Et voilà, c'est prêt. Là, il est parfait. Et maintenant, il faut le laisser complètement refroidir. Le top, c'est de le faire la veille. Donc là, on va passer à l'étape numéro 2, la crème anglaise. Donc on va prendre le lait de la ferme, qui est un lait pasteurisé. Ensuite, on va mettre la crème liquide. Et pendant que ça chauffe, je vais gratter les gousses de vanille. Voilà, donc là on a nos gousses qui infusent dans le lait et la crème. Je vais donner une ébullition. Alors pendant que ça chauffe, je vais clarifier les œufs. C'est séparer les blancs des jaunes. On va avoir besoin des jaunes pour la crème anglaise et on aura besoin des blancs pour le blanc mangé pour l'île flottante. Donc j'ai mes jaunes, je vais mélanger avec mon sucre. Et là, ce qui est important, dès qu'on a mis le sucre et les jaunes, c'est de mélanger. Là, je vais mettre une partie du lait chaud. Alors, ce qui est important, c'est pas trop fouetter pour pas faire trop de mousse. Parce que sinon, on aura du mal à constater l'épaississement de la crème anglaise. Donc là, dans mon lait chaud, je vais mettre tout le mélange. Et vous voyez, il n'y a pas trop de mousse. Pour savoir quand elle est cuite, on mélange dedans, on met un petit coup de fouet comme ça. Et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. Et à 5, elle doit s'arrêter de bouger. Si elle s'arrête de bouger, c'est qu'elle est cuite. Donc là, la crème anglaise est prête. Ce qu'il faut, c'est la refroidir rapidement au réfrigérateur. Il faut à peu près compter 1h30. Donc là, on va passer à la troisième étape. Ce sont les amandes Polignac. Donc pour ça, on a les petites amandes effilées et on va réaliser un sirop avec le miel de lavande, le sucre et l'eau. Donc là, tout simplement, je réalise un sirop. Donc je mets l'eau, le sucre et le miel. Et là, je vais faire bouillir. Donc là, le sirop est prêt. Voilà, donc là, l'idée, c'est qu'on plonge nos petites amandes dedans. Elles vont se gorger de sirop et je viens les récupérer. Hop. Il faut compter 5 petites amandes par île flottante. Si vous n'avez pas le temps ou la patience de faire les petites amandes Polignac, vous pouvez simplement passer au four les amandes effilées et juste pour les torréfier. Donc là, les petites amandes sont prêtes. Ça passe au four environ pour une dizaine de minutes à 170 degrés. Ce qu'il faut, c'est que les amandes deviennent totalement caramélisées. Donc quatrième et dernière étape, les blancs mangés, donc ce qui va vraiment flotter sur la crème anglaise. Donc là, on va mettre les 4 pièces de blanc pour l'île flottante. Je mets mon sel, voilà. Donc là, on va faire monter les blancs. J'ajoute le sucre. Donc là, la meringue est montée, elle est prête. Et là, ce qui est important, c'est qu'il faut l'utiliser directement. Il ne faut surtout pas attendre. Donc, il faut avoir préparé tout son petit matériel. Si on attend trop, les blancs ils vont grainer, ça va perler et la texture ne sera pas hyper homogène. Voilà, et donc là, je vais pocher des boules. Donc là, on va venir sculpter les blancs. Parce qu'au four, elles vont caraméliser et ça va venir croustiller. Une fois que les blancs sont sculptés, on va venir les sucrer. On a le petit sucre glace. Donc là, je fais bien toutes les faces. Ça, c'est une étape qui est importante. Vous allez voir à la fin, même pour la petite décoration, pour l'aspect final et pour la texture, c'est hyper important. Et voilà, c'est tout bon. Donc là, on passe à la cuisson. On va les enfourner à 160 degrés pendant 3 minutes jusqu'à une légère coloration. Donc là, on passe au dressage. Tout est prêt. On va mettre un petit fond de crème anglaise du dressage dans notre petit bol. Et je vais également remplir une petite saucière à côté. Ensuite, on va décorer nos blancs
Donc là, on prend le caramel et on va faire des petits fils dessus. Voilà. Ensuite, on va déposer les petites amandes. Et voilà. Je prends le blanc. On vient le déposer délicatement. Et dernier petit geste de dressage, on va venir faire flotter l'huile flottante. Simple et efficace. Voilà, nos petites îles flottantes sont prêtes à être dégustées. Ça nous a pris à peu près 1h30 avec les petits temps de refroidissement. Je vous souhaite une bonne dégustation et soyez gourmands!